Bonjour mes amis, on continue d'apprendre la Bible. En fait, l'évangile, c'est une discipline très précise et il n'y a pas de magie dans la Bible. Tout est logique et la foi, ça s'apprend bien sûr par ici, mais surtout par notre conscience. Et pour commencer, on a déjà commencé de comprendre et d'apprendre les 3 principes basiques de la Bible. C'est le principe de la création, la chute et le rétablissement aujourd'hui. On va apprendre. Donc, c'est très important de faire les études cohérentes et systématiques. Et un petit rappel, bon, la création. Alors, Dieu, sainte et trinitaire, qui est seul dans la dimension numérique, qui a 3 différences éternelles en lui, 3 hypostases, c'est Dieu Père, Dieu Saint-Esprit et Dieu Parole. Et un jour, il a décidé de commencer la création et il l'a commencé par son Fils, il a transformé l'hypostase parole, il a donné la naissance de Fils de Dieu, de Messie, de Christ en grec. Et donc, après, il a créé le monde visible, le monde invisible, il a créé les humains. Un humain, c'est une créature aussi trinitaire et éternelle. Trinitaire, c'est l'âme, corps et esprit. Alors, un humain, c'est un âme qui a un esprit et qui vit dans le corps. Il vit dans le corps. Et Dieu favorise de demeurer dans les gens avec son Saint-Esprit. Ça veut dire que l'esprit d'humain, en fait, c'est le place qui est attaché avec l'esprit de Dieu. Mais Dieu, il nous créait comme ses enfants pour que les humains soient toujours avec lui. Et ben lui, il favorise d'être dans les humains avec son Esprit Saint. Mais Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, c'est jamais par la force. L'amour n'accepte pas violence. Donc, c'est pour ça, les humains, ce qui est très important, c'est des créatures libres. Dieu, il nous donnait libre arbitre et le droit de choisir. Et le choix le plus important à faire, c'est lui-même en fait, parce que l'homme peut renoncer à la présence de Dieu. Et c'est pour cela, il nous plaçait dans le temps. Alors la créature éternelle, il était mis dans le temps, parce qu'il nous donnait le temps de réfléchir et de choisir. Et le choix, le plus important à faire, c'est où et avec qui je veux passer l'éternité. Alors, est-ce que j'ai choisi Dieu? Alors, la vie ou la mort, je te propose. Alors, le choix, il était établi à base de sa parole. Et son attitude vers cette choix, Dieu, il déclarait clairement, il a dit, je te interdis de faire ça. Le prototype visible de cette choix, c'était 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de connaître du bien et du mal. Donc, et malheureusement, on sait que l'humanité, il a péché. C'est le 2e principe, le principe de chute. Alors, avec l'aide de notre personne, de notre créature, un ange, qui se présentait dans le 3e chapitre comme serpent,
c'est un ange. Chérubin de Dieu, il s'appelle le diable, Lucifer. C'est un ange qui aussi choisit sa vie de hors la parole de Dieu, qui a compris que alors les humains sont attachés avec l'Esprit de Dieu, ils sont les enfants de Dieu. Et si un humain, il rejette cette alliance, il rejette, il refuse Dieu, ben lui, en étant l'esprit de service, il peut prendre place de Dieu dans l'esprit des humains. Et cet ange, il rêvait d'être comme Dieu. Il avait un orgueil dans lui. Il ne voulait pas être l'esprit de service parce que la parole de Dieu, il lui dit qu'ils sont destinés à être l'esprit de service et de servir Dieu et les humains. Bon, cet ange, il ne voulait pas d'être un serviteur, il voulait lui-même devenir comme Dieu. Ben, en effet, de facto, il ne pouvait pas le faire, mais il a trouvé la possibilité juridique de le faire, juridiquement devenir Dieu pour les enfants de Dieu. Puis il a fait une réunion avec les anges et la troisième partie des anges, ils ont fait le même choix. Pour contrôler toute l'humanité. Bon, en fait, ça, c'est le principe de chute. Quand les gens ont mangé le fruit d'un arbre de connaître du bien et du mal, et la proposition, c'était clair, quoi. Vous allez devenir vous-même comme Dieu. Choisissez votre éternité en séparation avec Dieu, dehors de Dieu. Rejetez l'alliance avec Dieu. Et vous allez faire les actes bien et vous allez savoir ce que c'est. Parce que cet arbre, il donne le sortant connaissance. Et vous allez bien sûr, vous n'allez pas faire des choses mal. Bon, et vous allez vous-même devenir comme Dieu. Bon, c'était ça le mensonge. Et donc, les gens, les humains ont rompu l'alliance. Et cet acte, Dieu, la Bible l'appelle péché. Comme ça, disons péché. Et par le péché, le pouvoir de la mort et de l'enfer est venu. Bon, parce que la salaire de péché, c'est la mort. Alors, le verdict, c'est la mort. Tu fais le choix, en fait, c'est juste, c'est ça la justice. Tu choisis la mort. La mort, c'est une séparation avec Dieu en éternité. Bon, tu choisis la mort, tu vas avoir la mort, quoi. Ça, c'est très juste, quoi. Le salaire du péché, c'est la mort. Ben, comme ça, les humains ont devenu mortels. Ça veut dire, alors, tout d'abord, c'était la séparation spiritique avec Dieu, l'esprit de Dieu et qui était les humains. Après, c'est le corps qui va, ils vont se séparer de leur corps, quoi, le corps qui meurt. Mais après, finalement, c'est les séparations éternelles avec Dieu. Parce que pour le serpent, Dieu, il est venu tout de suite. Après la chute, Dieu, il est venu vers eux, vers Adam, Eva et le serpent, et il annonçait son jugement vers serpent, vers son verdict, feu éternel. Bon, en fait, c'est ça qui était destiné pour les humains aussi. Et bon, est-ce que c'est ça notre héritage? Est-ce que
est-ce que c'est ça que l'humanité héritier? Parce que vous souvenez que l'alliance, elle était conclue en la personne d'Adam avec toute l'humanité. À partir de cet acte péché, la mort est rentrée dans la vie d'Adam et dans tous les humains. Sa semence, la semence d'Adam, il était abîmé, quoi. Il a devenu mortel. Est-ce que le corps mortel, impur, est-ce que ça peut donner la licence de quelque chose saint et pur? Non, bien sûr que non. Donc, il y a un grand problème pour toute l'humanité. En fait, la salaire de péché, c'est la mort. Le verdict, c'est la séparation avec Dieu depuis la naissance et après feu en éternité. Bon, mais le testament est différent. L'ancien et le nouveau, l'ancien et le nouveau testament de la Bible, il nous annonce autre chose. Dieu, il rétablit l'alliance. Dieu, il a donné une autre condition d'alliance. Dieu annonce l'évangile pour l'humanité. Il annonce une bonne nouvelle. Et on va voir où est-ce que c'est. Bon, l'évangile pour le rétablissement d'humanité. Donc, pourquoi? Parce que le 1er Timothée 2,4. 1er Timothée 2,4, car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Bon, Dieu, c'est le Père. Il ne veut pas la mort de ses enfants et il est prêt à donner sa vie pour ses enfants. Donc, Genèse 3,15. C'est là où les humains ont entendu la première fois l'évangile. Genèse 3,15. Et donc, juste avant, Dieu il annonce le verdict vers le serpent, la feu, et il annonce autre chose aux humains, aux Adam et Eva. Et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras son talon. Donc, c'est la promesse de semence de la femme. C'est quoi la semence de la femme? Est-ce qu'une femme, elle a une semence? Non. Donc, ça s'agit de quoi? Ça s'agit de que quelqu'un va être né sans participation du don. Parce qu'une femme, c'est comme une champ où on plante les graines, n'est-ce pas? Le semence d'Adam est rompu, c'est endommagé. Donc, il faut quelqu'un qui va être né sans la participation d'un homme. Bon, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est pas possible. Est-ce qu'un homme peut être né sans le sémence d'humain? Bien sûr que non. Bon, alors, c'est bien sûr que ça s'agit d'une Marie et de naissance de Christ, de Messie. Alors, Dieu, il a dit, Christ, il parlait avec lui-même. Il donne la promesse que moi, lui-même, je veux venir et je veux, comment dire, je veux me manifester dans le chair pécheresse, dans le chair martel.
Pour quoi faire? Pour briser la tête de serpent, quoi. Pour briser la tête de Satan. Est-ce qu'un homme, elle peut se battre avec Satan? Est-ce qu'il peut s'opposer au Satan? Ben, bien sûr, que non. C'est une créature très puissante et donc c'est pas possible pour se battre avec lui. En plus, sa pouvoir est légitime. C'est Adam qui lui donnait il lui a donné toute la pouvoir, quoi. Donc, c'est le sémence de femme. Il va venir pour briser le Satan. Et donc, et toi, tu lui briseras son talon. Ça s'explique comment ça va être fait. Dieu nous explique que ça va être fait par la souffrance. Donc, on va continuer de lire un petit peu la Bible, Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Et Simon-Pierre répondit et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bon, l'hypostase de Dieu parole, qui a pris une image visible, Messie, Christ, Fils de Dieu, il était né se manifester en chair mortelle sur terre. Et Pierre, il a dit, c'est toi Christ. Alors ça, c'est déjà la promesse, il est déjà venu, quoi. Il est déjà venu. Et je veux bien lire Psaume 49, 8. Psaume 49, 8. Psaume 49, 8. Bon, je veux lire je veux lire dans l'introduction nouveau français courant, mais personne n'a les moyens de racheter à Dieu la vie de quelqu'un d'autre ou de lui verser le prix de sa propre vie. Bon, c'est très important. Alors, la salaire de péché, c'est la mort. On a commis le péché et on doit mourir. C'est ça la justice, quoi. Tu as fait ça, tu dois avoir ça. Tu dois quelque chose. C'est comme par exemple, si tu dois 1 million d'argent, comment tu vas faire pour régler ça? Bon, soit toi, tu vas beaucoup travailler, et puis tu vas gagner le million pour donner, ou bien tu vas devenir, c'est comme dans l'Ancien Testament, un esclave de personne à qui tu dois, ou bien il y a un autre choix, ou bien quelqu'un d'autre vient, il paye pour toi, et comme ça, tu es libéré. Bon, avec le 7 principes, mais bon, le prix, c'est la vie. Est-ce que moi, bon, je dois ma vie, déjà, le principe, c'est la vie. Est-ce que je peux payer et racheter la vie des autres? Parce que le prix de la vie est énorme. On le sait bien, si quelqu'un est grave malade et il est prêt à donner tout ce qu'il a, jusqu'à son dernière chemise pour se soigner, le prix de la vie, c'est extrêmement élevé. Et on ne peut pas le payer nous-mêmes. Donc, le droit de père, c'est le père qui a le droit pour payer ses enfants. Bon, et le Fils de Dieu, c'est un deuxième représentant légal pour toute l'humanité. Et c'est lui qui peut payer. Alors, c'est lui qui peut accomplir le parole. La salaire de péché, c'est la mort. Et c'est lui qui va l'accomplir.
Donc, il était, bon, le Messie, le Christ, il était né sans la participation d'un homme, Dieu dans chair, Christ. Bon, et sa mission, c'est le brisement de Satan. Maintenant, on continue. Bon, l'évangile n'est pas fini ici. Dans le chapitre 3, 15, on a lu, là, on va lire un peu plus loin. Genèse chapitre 3, 21. Genèse chapitre 3, 21. Genèse 3, 21. Et le Seigneur Dieu fit à la dame et à sa femme des manteaux de peau et les en revêtit. Donc, ils ont compris qu'ils sont nus. Nudité, c'est le prototype de péché et il faut le couvrir. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, bon, alors Christ, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les bestioles, les animaux, il les tuait, il arrachait la peau. En fait, c'est beaucoup de sang qui coulait. Incroyable. Il arrachait la peau et il a fait les vêtements pour habiller Adam et Ève. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ça nous explique comment ça va être fait. C'est la première fois que Dieu il montre, bon, c'est ça ce qui va vous arriver, tous, en fait, la mort de la corps, c'est comme ça. Mais bon, mais c'est moi, l'ange de Dieu, c'est le Messie qui va, je vais venir, je vais manifester en chair et je vais mourir, voilà, comme ça, mon sang va être coulé pour vous. Je vais mourir en souffrance avec l'infusion de sang pour couvrir votre péché. Bon, Adam et Ève, ils ont pris heureusement ces vêtements. Donc, je veux lire, alors c'est le sacrifice, les sacrifices d'animaux et l'infusion de sang. C'est ça ce qu'il faut retenir d'ici. Je veux lire Jean 19, 30. Bon, Jean 19, 30. Donc, et après que Jésus prit le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Et il a baissé sa tête et rendu l'esprit. Tout est accompli. Bon, qu'est-ce qu'il a accompli? Il coulait son sang, il a donné sa vie. Bon, il a accompli le parole de Dieu. La salaire de péché, c'est la mort. Il l'a accompli, il l'a fait au lieu de nous. Hébreux 9, 22. Encore un petit Hébreux 9, 22. Et presque toutes choses sont selon la loi purgées avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Bon, c'est comme ça. La salaire de péché, c'est la mort. Et pour avoir la rémission, c'est le sang qui va couler. Mais est-ce que c'est le sang à moi? Est-ce que c'est moi qui va payer et va souffrir? Ou bien Christ à ma place? Bon, c'est la justice d'un Dieu saint. C'est l'importance de punir le péché. Dieu, il est juste. Il ne peut pas pardonner. Toi, tu as fait ton choix. Maintenant, il faut accomplir ton choix. C'est ça la justice. Et l'accomplissement de parole de Dieu, maintenant, c'est soit moi, soit Christ à ma place. L'arbre de vie, Christ, l'arbre de connaître du mal ou du bien, vie ou la mort, choisis la vie. Psaume 138, 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Psaume 138, 2. Psaume 138, 2.
j'adorerai vers ton saint temple et je louerai ton nom à cause de ta bonté compatissante et pour ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Bon, la parole, c'est troisième hypostase de Dieu trinitaire. La parole, c'est un fils de Dieu. Et quand il a dit quelque chose, après, il le fait. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas de, comment dire, exception. Il garantit quoi, que toutes ces paroles vont être accomplies, quoi. Toutes ces paroles soient faites. C'est ça, Dieu, qui... c'est... alors, pourquoi est-ce que... Parce que pourquoi est-ce qu'il sacrifie ça? Pourquoi Dieu, il a sacrifié son Fils pour toute l'humanité? Pourquoi Christ, il est venu, il se manifestait en chair mortelle? Pourquoi il a coulé son sang et pourquoi il mourait sur le croix? Pourquoi? Parce que le but son but, c'est Emmanuel, Dieu avec l'homme. Emmanuel, c'est parce qu'il veut être avec ses enfants et il veut que ses enfants soient avec lui. Il n'y a pas d'autre raison. 2 Corinthiens 5, 19, 21. 2 Corinthiens 5, 19, 21. C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et ne leur imputant pas leurs fautes. Et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous. Et nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car c'est lui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait être pécheur pour nous, afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. Bon, là, c'est à peu près... il y a les principes juridiques dans le jurisprudence que des jures, juridiquement, c'est plus important que de facto. Bon, c'est juridiquement, l'appartement, c'est à vous, et c'est quelqu'un habite là-dedans, ça ne vient pas à eux. Oh, comment ça s'appelle en français? C'est le droit juridique, c'est plus fort que de facto. Alors, nous les humains, en vrai, de facto, sont tous des pécheurs. Mais juridiquement, on devient pur. C'est quelqu'un qui a payé notre péché. Alors, en vrai, Christ, il était juridiquement, il était un vrai pur, il a commis aucun péché, mais juridiquement, il est devenu pécheur pour nous tous. Et ben, c'est comme ça. Donc, c'est, en fait, c'est, bon, il nous donnait la solution de problème de péché, il nous rétablit de ça, il nous donnait le chemin pour sortir de cette verdict, de cette situation. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21.
Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Il sauvera son peuple de ses péchés. Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est très important. Par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, c'est comme, voilà, ça c'est l'humanité, c'est le début de l'humanité, ça c'est la fin, c'est les premières gens, Adam et Eva, puis après leurs enfants, leurs descendants, voilà nous quelque part là, et puis les derniers gens qui vont être nés. Et bon, Christ, il est venu, bon, à peu près ici, voilà, et puis il se manifestait en chair mortelle, et il se sacrifiait, et par cette seule offrande, il a rendu parfait tous les gens qui étaient avant lui, par cette offrande, et qui vont être nés après. Alors, il ne va pas naître et se manifester pour chaque humain. Alors, pour moi, le Jésus va être né pour payer mes péchés. Non, un seul offrande pour toute l'humanité. Le même principe, si vous voulez, c'est pour la vie d'une personne. Voilà, c'est ma vie. Moi, j'étais née là. J'étais née avec le péché d'Adam. Ma nature pécheresse se développait. J'ai commis plein de péchés. Mais un jour, j'ai entendu le bon nouvelle et je l'ai pris pour moi, je l'ai choisi. J'ai dit oui, ça c'est mon Seigneur. J'accepte ça. J'accepte cette sacrifice pour tous mes péchés. Et bon, ça, j'ai devenu chrétien, oui, donc, et ben comme ça, tous mes péchés passés et futurs, sur le même principe, ils sont pardonnés. Donc, quels péchés ils ont été pardonnés? Bon, le péché d'Adam, le péché originel, ça s'appelle, oui, Romains 5, 12, tu te rappelles? Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, et ainsi la mort a passé sur toutes les hommes, car tous ont péché. Bon, le péché d'Adam, ça s'appelle, est-ce que le Messie, le Christ, est-ce qu'il a réglé ce problème? Oui, ce problème, il a réglé. Il a réglé aussi les péchés d'ancêtres, le malédiction ancestrale. Bon, Exode 24, 5. Exode 24, 5. Bon, tu ne ferais pas l'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne leur serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, visant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est pas qu'il est méchant, Dieu, mais bon, c'est comme ça. On héritier des fois les fautes de nos ancêtres. Bon, c'est comme, pour le comprendre, pour le voir en vrai, c'est à peu près comme comment on dit, les maladies génétiques qu'on peut choper depuis nos ancêtres.
Bon, mais c'est comme ça. Et en plus, bon, quel péché cette offrande il a réglé, quel péché il était réglé par son sacrifice, c'est aussi les péchés personnels, bien sûr, les passés, présents et futurs. De quel péché on parle? C'est, comment dire, c'est notre passé, émotion et l'action qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Alors, c'est les péchés personnels. Bon, Colossiens 2,13. On va lire Colossiens 2,13. Colossiens 2,13. 2,13. Donc, et vous êtes morts dans vos péchés et dans vos incirconcisions de votre chair. Il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Donc voilà, tout ce que j'ai déjà fait, ce que je fais tous les jours, toutes mes pensées, toutes mes idées qui ne correspondent pas à la parole et tout ce que je peux commettre, ce que je peux faire encore, tout est pardonné, tout est réglé. Ça, quand on accepte ça, on a le salut. C'est comme ça on peut hériter le salut. C'est de revenir dans un état Emmanuel, Dieu avec homme. En fait, la liaison entre Dieu et les humains, c'est vraiment très proche. Les enfants de Dieu sont très très proches. Le niveau spiritique même sont proches et on est destiné d'être et de vivre tout le temps avec Dieu en éternité. Quand on accepte ça, maintenant, les conditions d'alliance, c'est le sacrifice de Messie. Quand on accepte ça, que pour mes péchés, c'est pas moi qui vais payer, c'est le Messie va venir, il a déjà venu, donc c'est le Nouveau Testament, on en parlera un peu plus tard. C'est le Messie qui a déjà venu, il a payé le salaire de péché pour moi, la mort. Bon, alors moi, si j'accepte ça, je ne serai jamais séparée avec Dieu. Je reste à l'éternité avec Dieu. Je choisis pas moi, c'est Christ qui va payer et moi, comme ça, je sois libérée de ça. Je reviens dans un état Emmanuel, Dieu, l'Esprit de Dieu se rattache avec moi, se rattache, il revient dans mon esprit. Ça s'appelle naissance à nouveau. La butte, en fait, la butte, c'est le rétablissement à la forme originelle, d'avoir le corps immortel après et tout. Alors, c'est ce qui est très important, que ça, c'est une libération légale du pouvoir de péché, la mort et l'enfer. Libération légale. Romains 8, 2. Romains 8, 2. Car la loi d'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Ça, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de magie. La naissance de nouveau, c'est une libération légale. Alors, il faut le comprendre et accepter les conditions d'alliance, de les accepter, et bien, comme ça, d'avoir la libération légale. C'est très important. Il a venu d'accomplir le parole. Tout est légal, tout est très logique. Et c'est très important de comprendre correctement le testament, l'alliance, le parole. C'est très important pour démontrer cette importance. Je voudrais qu'on lit le Genèse 4e chapitre,
de la Bible. Genèse 4, 1, 7. Genèse 4, 1, 7. C'est les enfants de Adam et Ève. Bon, Adam et Ève, nous savons, ils ont accepté le rétablissement. Ils ont accepté cette principe. Ils ont accepté le nouveau alliance qui Dieu il nous donnait, le nouveau conditions. Alors, c'est le Messie qui va venir et payer tout votre péché. Bon, et Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Et il enfanta Caïn et dit, j'ai acquis un homme du Seigneur. Et il enfanta encore son frère Abel. Et Abel gardait les brebis, mais Caïn labourait le sol. Et au bout de quelque temps, il arriva que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande au Seigneur. Et Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur eut égard à Abel et à son offrande. Mais à Caïn et à son offrande, elle n'eut pas égard. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Donc, Caïn et Abel, deux enfants de Adam et Ève. Il n'y a pas de grand-mère, pas de grand-père, maman et papa. Bien sûr qu'ils ont qu'ils leur tout rencontré. Ils rencontraient le principe de création, le principe de chute, ils rencontraient tout. Et bon, Caïn et Abel, nous voyons bien, ils sont croyants. Et, ils comprennent l'importance de service divin. Ils font les offrandes au Seigneur. Mais le sens d'offrande d'Abel, c'est effusion du sang, en fait. Le foi en Christ. Alors, il gardait les brebis. Ce temps-là, les humains, ils ne mangeaient pas les animaux. Là, ils commencent à manger les animaux après le déluge. C'est le Noé qui a eu la permission de manger les animaux. Bon, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il gardait le brebis. Il vient vers Dieu pour offrir son offrande. L'offrande, c'est pour offrir la graisse du brebis. La graisse, pour avoir la graisse, il faut arracher la peau. Bon, il a fait la même chose que Dieu, il a fait pour habiller son maman et papa, Adam et Ève. Alors, c'est le sens de cette offrande, c'est l'effusion du sang d'un animal. Et bien, Dieu accepte cette offrande parce que la foi de Adam et Ève, la foi de Abel, c'était l'avenir d'ange de Dieu, l'avenir de Christ. Et il le démontre. Et Dieu accepte ça. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a offert? Il a porté du fruit du sol. Il a porté ce qu'il a fait. Il a porté ses actes. La signification d'offrande de Caïn, c'est le fruit de la terre, ses propres forces, les actions humaines. Bon, Hébreux 11, 4. On va dire Hébreux 11, 4. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Par elle, il fut déclaré juste. Dieu rendait témoignage à ses offrandes et
quoique mort, il parle encore par elle. Luc 11, 49, 51. Alors, Luc 11, 49, 51. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai les prophètes et des apôtres, et ils en tueront et persécuteront quelques-uns, afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis les fondations du monde puisse être redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui périt entre le deux et le temple. En vérité, je vous dis, il sera redemandé à cette génération. Alors, Abel, c'est un prophète. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il est un prophète? 1 Pierre 1, 10, 11. 1 Pierre 1, hop, 1, 10, 11. De quel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui devait venir à vous, se sont en qui et l'ont diligemment cherché, recherchant quand ou à quel moment, signifiant l'Esprit de Christ qui était en eux, quand ils témoignaient d'avance les souffrances de Christ et sa gloire qui s'ensuivrait. Donc, tous les prophètes avaient l'Esprit de Dieu en eux. Ça veut dire que l'Esprit, il était attaché aux esprits de Dieu. Alors ça signifie de naissance de nouveau. Bon, les prophètes, ils étaient nés à nouveau. Et ils parlaient de quoi? De l'avenir de Christ et de sa souffrance voilà, c'est que de ça. Toutes les prophètes ont parlé que de Christ. Actes des apôtres 10, 43. Actes des apôtres. Actes des apôtres 10, 43. À lui, tous les prophètes rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Alors, tous les prophètes, ils parlaient de lui. Ils rendaient témoignage que par son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Bon. Ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire quoi, la foi? Adam, il a cru à lui. Il a cru et il a fait le choix conscient. D'abord l'arbre de vie, après le péché, il a pris les vêtements. Il a fait le choix confiance. C'est comme ça, il avait la foi en Dieu. Il a cru en Dieu, c'est pas qu'il existe, pas existe, mais il avait confiance. Il avait la foi en Dieu, ça veut dire qu'il a fait confiance en Dieu. Donc, le sens d'offrande d'Abel, c'est l'effusion du sang, la foi en Christ. La signification d'offrande de Caïn, c'est le fruit de la terre, ses propres forces, les actions humaines. Il appartient au diable. Il n'accepte pas les conditions d'alliance. C'est le premier, comment ça représente leur religion. Alors, il était croyant, car il est venu vers Dieu, mais il a offert ses propres forces, ses propres actes. Le 1er Jean 3,12. 1er Jean 3 à 12.
si je vous ai parlé des... Attendez. 1er Jean, pas celui-là. 1er Jean 3, 12. Non pas comme qu'un qui était du malin et tua son frère. Et pour quelle cause le tua-t-il? Parce que ses propres œuvres étaient mauvaises et celles de son frère droites. Alors, il a tué parce qu'il était mauvais, il a tué parce qu'il était malin. Il appartenait aux mauvaises, nouveau français courant. L'enfant de diable, en fait, il n'acceptait pas l'avenir de Christ, ça ne lui intéressait pas. Il a dit, oui, Dieu, tu existes, je sais, je viens t'amener ce que j'ai fait, je suis quelqu'un de bien, tu vois, je nourris toute ma famille, voilà, il apporte les fruits de terre. On ne sait pas ce qu'il faisait à Abel. Abel, peut-être qu'il était un gros feignant, il n'a rien foutu, il gardait des brebis, mais il amène le premier-né, il les sacrifie, il en offrande vers Dieu, il démontre la foi et c'est lui qui est le prophète. Bon, et Caïn, malheureusement, il n'a pas accepté ça. Il a dit, bon Dieu, tu es là, je crois en toi, mais je suis quelqu'un de bien, regarde, je ne suis pas aussi méchant que Caïn, je vais pas, j'ai besoin pas de ton chair et ton sang, je suis bien moi-même. Bon, c'est ça ce qui est très important de voir et de comprendre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir notre salut? Les saluts de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est la foi en la venue de Christ et son sacrifice dans l'Ancien Testament, et la foi de Nouveau et le condition d'alliance, le salut de Nouveau Testament, c'est la foi en Jésus venu en tant que Christ et son sacrifice. Alors le Messie, le Christ, il est déjà venu. Il a coulé son sang, il a donné sa vie sur le croix de Golgotha. Et bon, c'est ça le Nouveau Testament, c'est ça les conditions nouvelles conditions d'alliance pour le Nouveau Testament. Bon, et que Dieu nous bénit et qu'il ouvre nos consciences et notre cœur pour comprendre et accepter ça. Et à bientôt mes amis, j'étais contente de vous voir. Au revoir.